Salut à tous les amis, installez-vous confortablement, on va analyser toutes les déclarations ou en tout cas une grande partie des déclarations de Florentino Pérez hier à El Chiringuito. Je vais vous donner mon avis et du coup on va faire le point sur tout ce qui a été dit hier dans l'émission de Josep Pedrerol. Et avant toute chose, je tiens à remercier Yassir qui m'a aidé hier à traduire une petite partie de l'interview de Florentino Pérez. Vous avez un petit best-of dans la chaîne du Journal du Real, 7 minutes d'interview. Yassir a choisi ses moments les plus forts. Moi du coup, je vais compléter avec cette vidéo où je vais vous donner mon avis et il y aura peut-être du coup quelques petites informations. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo, elle est sur la chaîne du Journal du Real et c'est 7 minutes à peu près. Et forcément on commence avec le dossier Kylian Mbappé, ça a été le thème principal on va dire de cette interview. Il a donné son explication au non-transfert de Kylian Mbappé. Ce que je vais faire c'est que je vais vous le traduire dans l'instant T et je vais vous donner mon avis ensuite. Donc Florentino Pérez déclare: son rêve était de jouer au Real Madrid, nous avons essayé de le faire au mois d'août mais ils ne l'ont pas laissé partir. Il a continué à dire qu'il voulait aller au Real Madrid durant toute cette année et 15 jours avant tout a changé. D'un côté la pression politique et d'un autre côté des raisons économiques. Il a senti un blocage. À nous, il nous transmettait qu'il y avait eu du changement. Mais bon, il ne faut pas aller plus loin, ce Mbappé-là ne voulait pas faire d'opération marketing. Moi, ça m'a choqué parce que le football est un sport collectif. Personne ne doit être différent dans ce sport. C'était une série de choses qui ont fait qu'il a changé d'avis. On lui a offert d'être le leader de la gestion du club et nous on s'est dit, moi je me suis dit, ça ce n'est pas le Mbappé qu'on voulait ramener, c'est quelqu'un d'autre, il doit être différent de celui qui avait un rêve. Il est très jeune, les pressions affectent à tout le monde, quand le président de la République t'appelle, au final t'es un gamin et ça t'affecte. Même si au final, le fait que le président de la République t'appelle, ça n'a pas énormément de sens dans le monde du football, mais ces clubs, c'est comme ça. Le président voudrait ou veut que le PSG dure dans le temps. Mais voilà, la situation change. On lui offre de nouvelles choses, on le pressionne et ce n'est qu'un footballeur au final. Il n'y a personne au-dessus du club, au-dessus du Real Madrid. C'est un très grand footballeur. Il peut au final gagner plus que d'autres dans le vestiaire, mais au final, ça reste un sport collectif. Et nous avons des valeurs et des principes que nous ne changerons pas. J'apprécie énormément le joueur encore aujourd'hui. Il a fait un effort monstre pour essayer de venir l'année dernière, mais la pression a fait changer son envie et son avis. Et ce n'est pas facile. Moi, je pense que la mère voulait qu'il vienne au Real Madrid parce que c'était son rêve depuis gamin. Et enfin, il donne son avis sur ce Mbappé, entre guillemets. Donc, il dit: le Mbappé qui voulait venir donc un an auparavant n'est pas celui-ci. Et si c'est comme ça, je préfère qu'il reste au Paris Saint-Germain. Moi, je veux le Mbappé qui avait un rêve. Est-ce impossible ? Dans 3 ans, les choses changent. Mais ce Mbappé n'est pas le Mbappé que j'ai connu. Celui qui dit non à un acte de sponsoring avec sa sélection, ce n'est pas le Mbappé que j'ai connu. Moi, je veux celui que j'ai connu à la base au mois d'août. Ça a peut-être été une erreur ou, ça se trouve, on l'a mal conseillé. Donc voilà les explications de Florentino Pérez au non-transfert de Kylian Mbappé. Et moi, je veux rebondir sur une chose, c'est mon avis. Mais pour moi, les portes de Kylian Mbappé sont encore ouvertes à l'instant T pour le joueur. Oui, Florentino Pérez a été assez dur dans ses propos, entre guillemets. Enfin, c'est pas qu'il a été dur, mais qu'il a juste... Voilà, simplement, c'est un des acteurs majeurs de ce dossier-là. Et forcément, quand c'est l'acteur majeur qui parle de l'autre côté, il faut écouter. Donc, il donne son avis. Alors oui, c'est pas l'avis qui est de l'autre côté, mais c'est un avis aussi à prendre. Et forcément, selon lui, donc, le joueur avait changé. Le joueur avait changé parce que, comme il dit, peut-être qu'il avait été mal conseillé ou quoi aux caisses. Mais en tout cas, malgré tout, la conclusion finale de moi ce que j'en tire de tout ça, c'est que malgré tout, malgré le fait que Kylian Mbappé ait changé selon Florentino Pérez, que ce n'est pas le Mbappé qu'il a connu un an auparavant et que lui, il veut le Kylian Mbappé qui avait un rêve, malgré tout, pour moi, ça prouve qu'il garde ses portes ouvertes aux joueurs. Parce que ça veut dire que si dans 3 ans ou dans 2 ans même, ou même dans 1 an, le joueur fait entre guillemets un petit mea culpa ou un grand mea culpa et qu'il décide de dire bah écoutez je me suis trompé etc, moi j'ai un rêve c'est de jouer au Real Madrid etc, voilà. Florentino Pérez lui ouvrira les portes, voilà. Ça c'est mon avis et c'est ce que je vois dans les déclarations de Florentino Pérez hier à Josep Pedrerol. Et puis il donne aussi des raisons, il parle de pression politique
et il parle de raisons économiques qui ont fait que la vie et l'envie de Kylian Mbappé a changé en un an et surtout en 15 jours au final, parce que lui il dit que toute l'année il voulait partir puis tout a changé 15 jours auparavant. Faut savoir que Florentino Pérez, quand il apprécie quelqu'un, et il l'a dit hier, il apprécie énormément Kylian Mbappé, il l'a répété, il a dit malgré tout j'apprécie le joueur, il a fait un effort pour venir. Donc Florentino Pérez apprécie Kylian Mbappé et c'est pourquoi Florentino Pérez, qui est une personne très intelligente et qui peut comprendre qu'un gamin de 23 ans change d'avis à cause du fait que t'as le président de la République qui t'appelle, t'as selon lui la maire de Paris pareil qui t'appelle et qui te dit de rester à Paris. Donc des pressions politiques dans ton pays, plus un enjeu politique mondial par rapport au Qatar et le fait que Kylian Mbappé devait être au Paris Saint-Germain pour le mondial du Qatar là à la fin de l'année. Et il y a aussi les raisons économiques, parce que forcément au Paris Saint-Germain il va toucher plus d'argent qu'au Real Madrid, et tout ça Florentino Pérez le comprend au final, parce il le dit clairement, c'est un gamin de 23 ans. Faut que vous sachiez que Florentino Pérez est une personne très intelligente. Ce qui est clair, c'est qu'il fera passer le club avant toute chose, avant n'importe quel joueur, ça c'est clair et net, et il le dit clairement, moi ce Mbappé là je ne le veux pas dans mon Real Madrid, parce qu'il n'a rien à faire entre guillemets dans mon Real Madrid, ce Mbappé là, le Mbappé qui refuse des actes de sponsoring, qui demande 100% des droits à l'image, etc., etc. Ça, ce Mbappé là j'en veux pas, par contre je veux le Mbappé qui avait un rêve. Donc ça veut dire que si Kylian Mbappé à l'avenir fait son mea culpa, Kylian Mbappé aura une chance de jouer un jour au Real Madrid. Et ensuite on passe au transfert pareil non abouti de Erling Haaland. C'était le deuxième objectif de Florentino Pérez cet été, en tout cas cette année. Mais voilà, il a donné comme raison pour le non-transfert de Erling Haaland le fait que le Real Madrid a le meilleur neuf du monde, Karim Benzema. Et comment tu vas, je traduis ce qu'il dit, et comment tu vas ramener Haaland pour le mettre sur le banc? C'est pas possible. Voilà. Y a-t-il une clause dans 2 ans? Je ne sais pas, très sincèrement je ne sais pas, mais maintenant ce qu'on veut c'est former une équipe de jeunes et peut-être on verra s'il y aura encore quelques renforts dans les prochaines semaines. Et il rajoute aussi, il y aura un remplaçant à Benzema quand Benzema ne pourra plus jouer. Nous ne prendrons pas le remplaçant de Benzema pour qu'il aille sur le banc. Donc il est textuel, il est cash. Pour lui, en tout cas, la raison qu'il donne à la télé et devant les téléspectateurs, c'est qu'ils n'ont pas été chercher donc Erling Haaland à cause, entre guillemets, du fait que Karim Benzema est dans une forme incroyable et que c'est le meilleur neuf du monde. Chose qui est vraie. Karim Benzema, cette saison, il fait une saison à 34 ans de Ballon d'Or et qu'au final, c'est un choix sportif. Voilà, selon Florentino Pérez hier, le choix de ne pas signer Erling Haaland cet été, c'est un choix sportif et c'était un mauvais timing au final. Voilà. Mais là, pareil, les portes du Real Madrid sont grandes ouvertes à Erling Haaland et clairement dans ces déclarations-là, il le dit, on ira chercher le remplaçant de Karim Benzema quand Karim Benzema ne pourra plus jouer au football. Donc en gros, quand il prendra sa retraite ou quand il décidera, s'il le décide, parce que ça c'est encore une fois, c'est mon avis, moi je pense qu'il va finir sa carrière au Real Madrid, mais peut-être qu'un jour il ira peut-être finir une saison ou deux à Lyon, on ne sait pas. On ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais en tout cas, les portes du Real Madrid sont ouvertes aussi à Erling Haaland. Comme je vous ai dit tout au long de l'année, c'était le deuxième objectif de Florentino Pérez. Au final, ça ne s'est pas fait, donc je vous l'avais dit en plus dans une de mes vidéos explication du non-transfert de Erling Haaland, forcément la forme de Karim Benzema jouait dans le non-transfert de Erling Haaland, pas que, mais il y a eu ça, c'est l'excuse, la raison qu'il donne à la télé. Forcément, il y a aussi le fait que l'objectif à ce moment-là, au mois d'avril, c'était Mbappé, et que le Real Madrid a tout donné pour aller chercher Mbappé. Au final, ils se sont retrouvés avec le nom de Mbappé, donc peut-être que si Erling Haaland avait attendu un petit peu plus, peut-être que le Real Madrid aurait été chercher Haaland, je ne sais pas, mais en tout cas là, la raison à la télé, c'est Karim Benzema. Voilà. Donc au final, c'est une raison logique. C'est vrai que Karim Benzema en mode meilleur neuf du monde, c'est très compliqué d'aller chercher un concurrent tel que Erling Haaland qui a pour objectif d'être aussi le meilleur neuf du monde. Donc mauvais timing, step by step, et en tout cas là, de ce que je vois, et comme je vous ai informé tout au long de ces 6 derniers mois, Erling Haaland est un objectif du coup maintenant à long terme pour le Real Madrid, et on verra ce qui se passe dans 2-3 ans quand Erling Haaland aura fait des grosses saisons du côté de Manchester City. Et ensuite il est revenu du coup il a parlé des potentiels transferts de cet été. On lui a demandé si le mercato de cet été était terminé. Et il a répondu textuellement. Pour le moment, nous avons tout arrêté. Parce que tout simplement, il n'y a pas de place pour plus de joueurs.
Maintenant, il reste un travail que nous allons devoir faire en juillet, août. On va voir qui sort, qui part. Et parce qu'on lui demande pour Asensio, il répond textuellement, le directeur sportif, c'est pas moi, c'est José Ángel. Donc voilà, lui, il répond pas aux questions des transferts. Mais voilà, le point là, l'instant T du Real Madrid au mercato, c'est celui-là, les gars. Et c'est ce que je vous ai dit la semaine passée. La petite info que je vous ai donnée le 11 juin, maintenant que le dossier de Tchouaméni est bouclé, et avant de songer à une quelconque arrivée en attaque, parce que oui, forcément, s'il y a une arrivée au Real Madrid, là, à partir de maintenant, ça sera forcément le poste de ailier droit ou de numéro 9, même si le poste de numéro 9, visiblement, vu ce qu'a dit Florentino Pérez, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop chauds pour aller chercher un remplaçant Benzema, donc ils iront sûrement prendre soit garder les joueurs qu'il y a parce qu'ils n'arrivent pas à les vendre, donc Jovic et Mariano, soit récupérer Borja Mayoral et faire monter Latassa. Mais voilà, là l'objectif du Real Madrid c'est de dégraisser son effectif. Le club doit régler les cas de Asensio, de Ceballos, de Jovic, de Mariano, entre autres. Donc entre autres parce que forcément il y a aussi les cas de Antonio Blanco, de Sergio Arribas, de Miguel Gutiérrez, voilà, il y a pas mal. Et puis les joueurs en prêt qui reviennent. Odriozola, on va voir ce qui va se passer parce qu'au final ça te fait trois joueurs potentiels latéral droit pour ce poste-là avec Lucas Vázquez et Dani Carvajal. Il faut voir ce qu'ils vont faire avec Kubo. Brahim Diaz, je crois que pareil, il y a peut-être moyen que le Real Madrid le récupère. Enfin bref. Là, il y a un chantier en termes d'effectifs et de vente avant de songer à un quelconque achat pour l'attaque. Et c'est ce qu'il a dit hier. Donc voilà, à l'instant T, là, le Real Madrid se concentre que sur les ventes. Voilà, que sur les ventes. Et on verra si au mois de juillet, au mois d'août, le Real Madrid a réussi à vendre et si à la fin du mercato, parce que moi je pense très sincèrement, ça c'est encore mon avis, s'il y a quelque chose qui peut se faire, ça va venir à la fin du mois d'août. C'est mon avis. C'est ce que moi je le vois comme ça. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être un transfert. S'il y a un transfert, c'est que ça sera quelque chose en mode Camavinga, comme l'année dernière, genre une surprise à la dernière minute. Et parce que oui, le Real Madrid a besoin de renforcer cette position-là. Mais avant de renforcer la position, et je pense forcément la position d'ailier droit, mais avant de renforcer cette position-là, faut voir ce que tu fais avec Asensio, faut voir ce que tu fais avec Brahim Diaz. Forcément, Rodrigo, c'est fixe. Valverde, c'est un milieu de terrain, mais il peut jouer aussi dans cette position-là. Alors oui, si Marco Asensio part, ils iront chercher un remplaçant. Mais il faut attendre à ce que Marco Asensio parte du Real Madrid. Ensuite, il a remercié Carlo Ancelotti pour cette saison incroyable. Il a dit textuellement que je lui ai dit de merci d'être venu. Cette ambiance, cette atmosphère qui se respire dans le vestiaire est vraiment très bon. C'est un homme qui traite bien les joueurs, qui parle très bien aux joueurs avec une très grande préparation physique. Donc un merci là du coup à Antonio Pintus. Ça a été une saison pour l'histoire du Real Madrid. Et il donne une petite anecdote. J'ai un exemple très précis par rapport à ça. C'est le match contre City où tous les joueurs vétérans en dehors du terrain étaient donc sur le banc de touche et tous les gamins, todos los niños, tous les enfants étaient en train de jouer et ces vétérans en train de les animer à aller chercher un autre but. Et cette communion, ce lien entre les jeunes, les vétérans et le public, c'est quelque chose de magique. Florentino Pérez tout simplement remercie le travail du staff, remercie le travail de Carlo Ancelotti, de son fils Davide, de Antonio Pintus. C'est vrai que ça se voit, là le vestiaire il fonctionne très bien, tout le monde s'entend bien, c'est très positif et c'est pour ça que le Real Madrid a réussi à gagner la Liga, a réussi à gagner la Supercoupe d'Espagne, a réussi à aller chercher la Ligue des Champions au terme de matchs à chaque fois spectaculaires et incroyables, des remontadas, voilà, des remontadas de film comme dirait Casemiro. Enfin et ça forcément le staff joue dans ça, donc Florentino Pérez dit merci à Carlo et à tout son staff pour cette belle saison. Florentino Pérez a également parlé de Laporta et a également confirmé du coup sa plutôt bonne relation avec le Barça. C'est un club qui a beaucoup d'argent, mais comme tout club, ils peuvent traverser une mauvaise époque. Il faut faire les choses bien et carré quand tu traverses une mauvaise situation. Laporta est là depuis très peu de temps. Et les choses ne s'arrangent pas d'une nuit à une autre. Il faut avoir de la patience. Et je suis sûr qu'on retrouvera de très grands classicos. Donc, clairement, avec ces déclarations pareilles, Florentino Pérez soutient le Barça parce que Florentino Pérez sait que le Real Madrid sans le Barça, c'est pas qu'ils sont rien, mais forcément,
c'est une relation de chacun nourrit l'autre. Voilà, parce que bah, le Real Madrid, grand rival du Barça, Barça, grand rival du Real Madrid, quand il y a des matchs, forcément c'est vu dans le monde entier. Et c'est quelque chose qui... Le football espagnol se nourrit de ça. Quand tu vas en Chine, quand tu vas aux États-Unis, on connaît cette relation-là. C'est historique, c'est ce qui fait vivre ce sport depuis toujours. Le classico, le Real Madrid-Barça. Donc voilà, et ça Florentino Pérez le sait très bien. Et c'est pourquoi il soutient Laporta. Et enfin, il a parlé des incidents à Saint-Denis, du mauvais spectacle donné du coup par l'UEFA et les instances françaises lors de la finale de la Ligue des Champions. C'est un spectacle qu'on ne veut pas voir. On a demandé à l'UEFA les critères de sélection de ce stade et on a demandé au gouvernement français pourquoi il n'avait pas su défendre le public. C'est inacceptable. Ils nous ont demandé pardon, mais pourquoi choisir ce stade? Telle est ma question, qu'ils nous l'expliquent. Il se dit, comme nous avions perdu l'aller contre le PSG au Parc des Princes 1-0, et que le choix s'est fait, en fait le choix de ce stade s'est fait entre ce match-là, le match aller, et le match retour au Santiago Bernabéu, certains pensent que c'était fait de manière intentionnelle pour permettre justement au Paris Saint-Germain de jouer sa première finale de Ligue des Champions à Paris. Donc voilà, Florentino Pérez a également parlé de ces incidents. On sait que énormément de supporters du Real Madrid ont subi des choses atroces ce soir-là. Pareil du côté de Liverpool, les instances françaises, le gouvernement français fait croire que c'était un problème de faux billets, que c'était un problème de supporters anglais, chose qui est peut-être vrai un petit peu, mais dans la majorité des cas, le problème n'est pas venu de là. On sait très bien d'où vient le problème. Enfin voilà, on va pas se cacher, on connaît la ville de Saint-Denis. Moi, je suis parisien banlieusard d'origine, donc on connaît très bien le 93. Et on sait très bien que pour une finale Liverpool-Real Madrid, vous allez avoir du monde qui va venir et forcément pas des personnes très bien intentionnées. Voilà, donc moi, Florentino Pérez ici, je demande juste des explications. Parce que forcément il veut défendre les supporters qui ont été agressés ce soir-là. Les instances, le gouvernement français, Darmanin, ont donné leur explication, mais voilà, pour Florentino Pérez ça ne suffit pas, ils veulent plus d'explications, et il sous-entend que potentiellement on a décidé de faire cette finale à Paris, parce que justement le Paris Saint-Germain avait gagné le match aller au Parc des Princes contre le Real Madrid, et que du coup ça allait être peut-être potentiellement une bonne chance pour le PSG d'aller en finale de Ligue des Champions et du coup de la jouer à Paris au Stade de France. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi du coup, comme en début de vidéo, je vous rebascule sur l'interview traduite. C'est un gros best-of de cette interview, 7 minutes à peu près. C'est Yassir, un gars qui bosse avec moi, qui l'a traduite, donc merci à lui encore une fois. Je vous rebascule sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du Real Madrid.